Salut tout le monde. Cette année, dans ESF, on va se permettre d'aller un petit peu plus loin dans nos connaissances puis d'essayer de vous faire profiter des choses qu'on essaye, des coups de cœur qu'on a dans plein d'articles de chasse, de pêche qu'on va utiliser, que ça peut faire longtemps qu'on utilise ou des nouveautés qu'on trouve vraiment qui fait un changement. La première que je veux vous parler, c'est de la nouvelle Tikka T3X. Pourquoi X? C'est parce que en Europe, quand ils ont fait la Tikka, la T3, il s'en est vendu plus que 1 million à travers le globe, à travers les ventes de Tikka. Et ils savaient que la T3 était une des très bonnes armes qu'ils mettaient sur le marché. Avec le temps, depuis 5, 6, 7, 8 ans, ils se sont aperçus que les chasseurs voulaient avoir certains changements. Et c'est pour ça le X maintenant de la T3X. C'est les changements qu'ils ont apportés à l'arme. Puis c'est pas n'importe quoi qu'ils ont fait avec la Tikka T3. Première chose, l'arme maintenant est complètement en métal. Comparativement avant, qu'il y avait certaines pièces de composantes qui étaient en plastique ou en polymère, bien, exemple, le verrou maintenant est complètement en métal. La protection du verrou est faite en métal. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous permet, quand vous allez avoir des expéditions, d'avoir une arme qui va être plus solide, qui va être plus fiable. Une autre affaire qu'ils ont faite qui est vraiment cool, c'est qu'ils se sont occupés du bed de la carabine, du bed-in, ce qu'on appelle où est-ce que l'arme est assise dans le fût. Bien, ils ont fait qu'ils se sont organisés pour que l'arme soit plus nerveuse. Ce que je veux dire plus nerveuse, c'est que tout le bed-in à l'intérieur, les plaques sont en métal. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un contact vraiment direct avec le chasseur quand il utilise son arme. Puis en plus, dans les gros calibres, quand on va monter dans les calibres de, mettons, 300 Magnum ou ces choses-là, bien, ça empêche que quand vous allez avoir un coup, que l'arme va tordre parce que les pièces de métal dedans vont bien tenir tout le polymère, tout le synthétique de la carabine. Donc ça, c'est un avantage vraiment quand on va faire des tirs de précision. Une autre affaire, ils ont amélioré le pad, le coussinet sur l'épaule, que quand on a une carabine et qu'on va faire un coup avec, bien, Tikka n'a pas niaisé. Ils ont vraiment dit, OK, on le sait que pour certains chasseurs, c'est important. Donc, le coussinet de recul sur l'épaule a été changé. Ils l'ont amélioré pour avoir une meilleure absorption de l'énergie de la carabine avant qu'elle touche votre épaule. Fait que ça aussi, c'est vraiment pas à négliger. Une autre affaire, c'est que vu qu'on les aime, nos carabines, qu'on aime ça, pouvoir s'amuser avec, la personnaliser, ils disent en anglais la customiser, la personnaliser, bien, Tikka vous permet de pouvoir acheter la tenue de votre carabine, la grippe de la carabine. Vous pouvez la changer pour changer l'angle. Donc, si vous aimez des armes plus style pistolet, bien, vous êtes capable de le changer juste en changeant simplement une vis. Vous la changez, ça se fait tout de suite. Puis la même chose sur le fût où est-ce qu'on tient la carabine, bien, vous êtes capable de changer pour pouvoir, changer les couleurs, mais aussi pouvoir l'amener à faire comme les styles varmint, un petit peu plus larges, qui vont tenir différemment dans la main. Puis ça, bien, ça vous permet de personnaliser une arme quand même abordable, puis un peu la mettre à votre goût, la mettre à votre main. Ensuite de ça, la dernière chose qui n'est vraiment pas à négliger, c'est que Tikka s'était aperçu que quand le télescope était par-dessus l'arme, la fenêtre d'éjection était un peu courte, était un peu petite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi la fenêtre d'éjection. Donc, ça vous permet que quand vous voulez faire un tir rapide, ça empêche la douille de venir accrocher. Puis souvent, ça causait un problème d'éjection. Vous pouviez avoir des problèmes que la balle retombe dedans. Puis ça faisait un peu de niaisage quand on est en pleine action et qu'on chassait. Donc, ils l'ont agrandi comme pour sur les sacos. Fait que quand on fait une éjection, ça nous permet d'avoir une meilleure fiabilité de notre arme. C'est vraiment ce qu'on cherche quand on va à la chasse. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un peu c'est quoi vraiment le monde de la Tikka, surtout la T3X. Et c'est une arme qui est vraiment abordable, donc je pense qu'elle va vraiment satisfaire les besoins de tous les chasseurs qu'on a au Québec.